Bonsoir à tous. Je suis contente de vous voir. Bienvenue à la Convo Dynastie, présentée par la Fondation Dynastie. Je suis Tracy Pollock, responsable des opérations pour la Fondation Dynastie. Je suis très heureuse de vous voir ce soir. Donc, pour débuter, je vais juste vous rappeler un peu les événements. Donc, vous êtes ici à la deuxième soirée des Convo Dynastie pour parler du code switching à quand la fin, modéré par Nantaline Dongo. Il nous reste encore deux autres grands événements cette semaine. On a le gala Dynastie Média jeudi le 30 qui va se passer ici. Donc, si jamais, c'est sur invitation seulement, si jamais vous voudriez venir, envoyez-nous un courriel à billetterie@commercialfondationdynastie.com. S'il reste de la place, ça va vous faire plaisir de vous compter parmi nous. Et bien sûr, ce samedi 1er avril, au Théâtre Maisonneuve, on a le Gala Dynastie Culture. On vous attend en grand nombre. Il reste encore quelques places. Et c'est pas pour vous mettre de la pression, c'est vraiment, il reste quelques places. Donc, profitez de prendre les dernières places, les meilleures places disponibles. Encore là, on est là pour faire la fête, on est là pour souligner les artistes et professionnels et les personnalités des milieux, des médias, des arts et de la culture. Donc, on vous attend en grand nombre. Cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la 7e année qu'on est présent. On a un thème, le thème c'est I am power. We are power, je suis pouvoir. Donc, on est là pour vous rappeler que vous êtes unique et vous avez tous le pouvoir en vous de pouvoir contribuer à cette merveille du monde que j'appelle les communautés noires. Chacun on a entre nous. Et pour ça, pour alimenter un peu ce thème-là, on a un code QR que vous allez pouvoir scanner. Il y a plusieurs éléments sur le code QR. On a toujours la billetterie si jamais vous voudriez l'accéder rapidement. On a une vidéo explicative de Manu Vision qui nous a fait une vidéo pour nous montrer comment créer notre super-héros à travers la technologie Midjourney. Moi, je trouve ça super. On incorpore la technologie. On a aussi un bouton filtre pour vous amuser un peu. Je sais que la plupart d'entre nous, on aime utiliser des filtres un peu qui font rire ou pour avoir l'air un peu plus réveillé, je dirais. Fait que 916 Stories nous a fait un filtre pour découvrir notre super pouvoir. Il y a plein, on se prête au jeu, donc je vous invite à l'utiliser puis à nous taguer. Et donc, on a aussi un encan, donc si vous voulez miser sur les différents lots qu'on a, on a une peinture qui est exposée ici par un artiste, un superbe artiste Dino Art. On a aussi un séjour à Black Cottage, on a un souper servi par le chef Paul Toussaint, donc vous pouvez aller miser pour pouvoir procurer ces lots si généreusement offerts par ces différentes personnes. Donc, pour la soirée, pour ce soir, on va avoir le panel, comme vous savez, modéré par Nantaline, avec nos 4 merveilleux panélistes. Je vais les laisser rentrer tantôt puis se présenter pour pouvoir vous parler. Ensuite, on va avoir une période de questions. Donc, si jamais vous avez des questions, notez-les. Vous allez pouvoir venir ici à l'avant pour les poser. Puis par la suite, on a un cocktail de 20h30 jusqu'à la fin de la soirée. On a des bouchées servies par Bouchée Divine et au son de Kid Crayola. Donc, sur ce, je vais inviter notre superbe host, notre animatrice préférée, Nantaline Dongo. Merci Tracy. Merci tout le monde. Et surtout, je vais commencer à déposer toutes les choses dans mes mains. So I will be code switching all night, as I think the panelists will as well. On va parler dans tous les langues du Québec. Mais je vais sûrement commencer à présenter une reconnaissance d'État. Réunie ici à la Place des Arts à Montréal, la Fondation Dynastie reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Kanien'kehá:ka. La Fondation Dynastie honore les peuples autochtones qui ont vécu sur cette terre pendant des générations et reconnaît les injustices commises au cours de la colonisation. La Fondation Dynastie continue de soutenir et de rester solidaire aux personnes autochtones en faveur de
la réconciliation et de la décolonisation de ces communautés pour les générations présentes et futures. Alors, je vais ensuite introduire nos panélistes qui vont s'introduire eux-mêmes. So I'm asking all the panelists, please do come to the stage and sit exactly where we were during the sound check. Merci et bienvenue tout le monde. Ça va? Yes. We're calling it code switching, but it is going to be real talk, right? Very real talk. Yeah, exactly. Well, you started, fait que je vais te laisser toi introduire Svetlana. I sounded something. My name is Svetlana Chunenko. I'm also known as the Real Svetlana. I was a TV news contributor for mental health, domestic violence, for many news stations. I have a background in film. I was an actress before. I've worked in film. I grew up in the film industry as well. And now I'm currently starting my own network right now, which is called Forest TV. It's for us, essentially, for the BIPOC community. So that's a little bit of my background. Moi, c'est QSA, je suis chef de contenu chez Télé-Québec. J'ai un parcours vraiment particulier, j'ai été danseur professionnel. J'ai fait de la musique, donc DJ aussi, dans les bars mitzvot à côté juif. Du code switch en maths. Ensuite, je suis rentré dans le monde vraiment de télévisuel parce que j'ai étudié en cinéma et en... Right. Chelsea? Oh, we got heavyweights, yeah. Donc, je me présente, Shelby Jean-Baptiste, je suis comédienne, autrice et animatrice. Puis, il y a la série Pas te mentir, je ne sais pas si ça rings a bell, mais je suis également l'idéatrice de ce projet, co-autrice et l'animatrice principale. Right. Bonjour tout le monde, les mecs et les dames. Je suis ancien VJ de Musique Plus, ancien animateur de Virgin Radio. Je m'appelle Malik Shahid, alias Versatile, alias Franglais, alias l'Observateur. Présentement, je fais plein de tournées dans les écoles pour débattre le racisme, pour promouvoir l'histoire des Noirs, pour parler de l'intimidation. Je suis encore ici. Merci. All right. Et ben, moi, je m'appelle Nandali Ndongo et je suis animatrice-réalisatrice à CBC Montréal, à l'émission The Bridge, qui est diffusée les samedis à la radio en anglais et sur SiriusXM et sur On Demand CBC Listen. Fait que, on a tous vraiment un vécu différent dans le milieu des médias art, médias entertainment, médias nouvelles aussi. Puis je voulais savoir, Malik, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux offrir vraiment petit définition pour toi, qu'est-ce que c'est le code switching? Le code switching, pour moi, c'est être quelqu'un que tu les vois pour faire plaire au monde qui sont non noirs. So, trying to fit in a situation where you're trying to appease other people. These other people. OK. Shelby. Wow! C'était quand même une très, très bonne définition. Moi, je dirais, ça peut aller même plus loin que ça, là. C'est de t'adapter, puis ça peut passer autant par l'accent que par les cheveux qu'on change. Que, oui, justement, Pas te mentir, la saison 1, pour nous, c'était vraiment important d'avoir nos cheveux naturels, puisqu'on voulait montrer que c'est possible de réussir et d'être beau et d'être mis de l'avant en ayant nos cheveux naturels. Donc, le code switching, c'est tout ça. All right. Pour toi, tu sens? Je sens que je vais être la personne qui va toujours être en une autre direction. Moi, c'est plus basé sur un langage, un code. Après ça, si on comprend le langage, on peut l'utiliser à notre service. Dans le sens que je suis peut-être en disagreement avec Malik, que moi, je préfère le dire, c'est pour me plaisir. Donc, si je sais qu'avec une personne, je vais aller chercher de l'argent, comme un vendeur, ben, il faut que je vende. Je vais changer la manière que j'approche la personne. Alors, pour toi, est-ce que c'est inévitable, en fait, ce code switching? Ben, je pense que c'est dans la nature dans laquelle on est à cause de la business. Dans un sens, lorsqu'il y a un échange mercantile, je dois m'adapter à mon client. Pour te faire comprendre. Je faut faire d'argent.
Surtout. All right. Svetlana, what's your definition, a brief definition of code switching? Well, everybody had a great definition. I do agree with Malik that, at the time we want to please people, we want to go into, we walk in and we want to make sure that we sound proper. Because apparently, if you're talking to your homegirls and you sounded like this and you go to a meeting, there's a problem. We have to, fix it up. And that to me, code switching is coming in a sense, is brushing yourself up to appease and please other people so they can be more accepting of who you are. You're using very particular language because you said fix it, Yeah. you said brush it up. Mm-hmm. And so who sets those standards and who sets that bar as to what needs to be fixed? Well, when we see many people in media, I don't know if everybody remembers, there was a time where Tyra Banks and Oprah Winfrey were being chastised for, well, you sound very white. What's sounding very white? So if somebody decides to speak clear or articulate their words, you're trying to tell me that Black women and men don't speak like that automatically it's a white thing to say? And that's why I brought it up, that we have to brush it up and fix it up. That was the thing that stuck to me. Or the perception. Yeah, the perception, yeah. Which brings me to the other point. Est-ce que c'est un esprit quand même très colonial? Alors, ma question est, quand est-ce que vous avez appris à faire du code switching? Dans quel contexte? If you can think of a moment that you remember, before we get to your life in media, mais si on réfléchit à un moment où vous étiez en train de faire du code switching, can you remember that moment? C'est au secondaire, là. Au secondaire. Première journée, secondaire 1. Alors, Ouais. ramène-nous là-bas, au secondaire. J'ai été au Collège Laval, c'est une école privée où est-ce que c'est majoritairement blanc. C'est la première fois que je me retrouvais dans un milieu où est-ce que c'était majoritairement blanc. J'ai grandi à Laval et l'école primaire où est-ce que j'allais, il y avait beaucoup de diversité, donc la plupart de mes amis étaient afro, donc je ne connaissais pas cette réalité-là nécessairement. Okay. Et là, en arrivant au secondaire, j'ai rapidement compris que si je voulais survivre, il fallait que... Non, mais comme survivre, c'est un gros mot, mais dans le fond, il fallait que je parle comme ça, puis il fallait que... Mes cheveux, je mettais souvent des tresses, j'aimais ça, mettre de la couleur et tout ça. Puis rapidement, on m'a fait comprendre que c'était pas naturel, que c'était pas beau. Puis j'ai travaillé par la suite, toujours à côté de mon école secondaire, où est-ce que j'avais mes cheveux naturels. Puis la boss, elle m'a fait venir à son bureau en me disant que, ah ouais, on a reçu des commentaires, puis tes cheveux. Ça, c'est quelle année? Ça, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc il y a 13 ans de ça. Ouais, parce que je présente ça. Puis, premier job, puis elle m'a dit, là, il faudrait que tu les attaches parce que c'est pas beau, ça fait pas professionnel. C'était quoi ton travail? J'étais placière dans un théâtre. Ouais. Dans un théâtre? Ouais. Dans un milieu artistique? Dans un milieu artistique. Et là, je lui ai dit, elle avait les cheveux lisses. Là, je lui ai dit, vous voyez, vos cheveux présentement sont lisses? Elle m'a dit oui. Je suis comme, mais moi, c'est l'équivalent de vos cheveux présentement. C'est comme si je vous disais, oh madame, attachez vos cheveux. Vous m'agressez avec vos cheveux présentement. Je trouve pas ça beau. Et, tu sais, Jeune femme de 16 ans. j'ai démissionné. That's what I did. That's what I did. You knew what was happening. You understood what was Right happening. away. Non, mais en plus, bon, je sais pas s'il y a des gens qui croient au signe astrologique. Mais I'm a Libra. I'm a Libra. OK, j'aime quand c'est juste. Et j'étais comme, this is not right. C'est pas juste ce qui se passe présentement. Ouais. Puis tu peux pas dire à cette fille-là ici qu'elle a le droit d'avoir ses cheveux bleus, lisses. Puis moi, j'ai mon afro, puis t'es comme, ça agresse Ouais. le public, là, tu sais. Ouais. Who else? C'est ça. Moi, je suis né à Québec, de parents immigrants, donc on est arrivé dans une situation où j'ai dû beaucoup déménager. J'ai grandi à Sept-Îles, donc là, c'était inévitable que j'ai fait « Yeah, I'm black », j'avais 6 ans, tu vois. Donc, mon père a pris quand même le temps, puis mes parents, les deux, ont pris le temps de m'expliquer « You're different, you have to adapt ». Donc, j'ai appris que j'étais déjà minoritaire dans toutes les situations, jusqu'à temps que je suis arrivé au secondaire, que j'ai grandi à La Salle, que là, ça a changé, et là, j'étais comme plus majoritaire, il y avait un quartier plus noir, que j'ai apporté d'autres types de codes qu'eux ne connaissaient pas, que finalement, je pouvais utiliser les deux codes déjà rendus au secondaire. Donc, j'étais déjà assez conscient de ça. C'est ça ma question. Est-ce que tu étais conscient que tu faisais ce code switching même dans le contexte où il y avait plus de noirs autour de toi? Ouais, donc depuis le primaire, je le faisais en tout cas. Moi, je comprenais qu'à Sept-Îles, c'est différent qu'à Québec. À Québec, t'as des Moineaux qui est totalement différent ici. Donc, moi, j'ai grandi là. Après ça, t'as La Salle, qui est aussi des Italiens,
Il faut toujours comme s'adapter à chaque personne. Mais moi, c'est comme ça que je vois le code switching. Est-ce que tu dis faut toujours, mais est-ce que c'est une expérience exclusive à des personnes de couleur, des enfants de migrants, des immigrants? Je pense qu'aussi, à la fin de la journée, même quelqu'un qui est blanc dans un environnement de noir, j'ai des amis qui vont s'adapter, là. Puis après ça, bon, là, ça serait mon expérience dans la communauté juive. Je pense que la communauté, quelqu'un qui a plus de hip-hop que même nous, genre, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est vraiment weird que des jeunes de 13 ans, quand ils ont leur bar mitzvah, vont parler avec des slangs du hood, que je suis comme, what do you mean? So hold on. What is this? I'm looking at some of the faces in the crowd because the question is that code switching or is that appropriation? Ben, moi, je dirais que, moi, je suis très pragmatique. Donc, pour moi, le code switching peut être utilisé dans un but d'appropriation. Parce que lui, il doit switch son code to appropriate. Right. So, la première étape pour switch the code, depending on what you want. Donc, après ça, je suis avec Monique qui était pour plaisir, faire plaisir à l'autre, ça veut faire plaisir à toi. Get money to seduce. She's married. No, I gotta go for it. No, don't do that. Don't do that. Don't do that. Do either of you have a memory of when you first code switched? I mean, just being an anglophone in the Quebec French environment, you have to code switch. Being an anglophone, but I think But also growing up, what did that look like growing up? Because you grew up in a predominantly Anglophone neighborhood. yes. So I had a unique upbringing, and this made me who I am today. So I grew up in Little Burgundy. J'étais grandi dans la petite Auvergne, qui était un quartier noir, et qui a beaucoup de racines noires et beaucoup d'histoire noire dans la petite Auvergne. Mais aussi, c'était chanceux parce que j'ai joué pour une équipe haïtienne dans l'Est, IMCO, Immaculée Conception. C'est là où est-ce que j'ai eu ma première expérience avec la communauté haïtienne à un très jeune âge. And I think, and I also went to a school in Westmount. J'étais allé dans une école primaire à Westmount et secondaire parce qu'il y avait beaucoup de juifs. So c'est là où est-ce que le code switching really happened in elementary school, trying to fit in, coming from Little Burgundy, going to Westmount. Yeah. Il y avait comme 5 noirs dans l'école, moi j'étais un des 5 noirs dans l'école. So, c'est les jeunes à porter du polo, avec l'homme sur le Chevalier. chevalier, mais moi, I couldn't afford l'homme sur le chevalier. So, moi j'avais seulement le chevalier. Le cheval. Seulement le cheval, c'est exactement ça. J'avais seulement le cheval. I can relate. I don't know if we went to the same elementary school, mais moi aussi. Roslyn. Exactly. went to Moi aussi, Roslyn? I went to Roslyn. Oh, wow, okay. Et à chaque année, c'est comme il y avait limite quatre noirs à l'école. Mais oui, j'ai grandi à Côte-des-Neiges, puis je prenais l'autobus pour me rendre jusqu'à Westmount pour aller à Roslyn. Puis en plus, j'étais dans le programme Immersion. Et en fait, il y avait plus que 4 noirs. Il y avait 4 noirs dans le volet immersion. Il y avait beaucoup plus de noirs de Burgundy qui étaient dans le volet anglophone. Et même ça, il y avait un élément de code switch là-dedans. And then code switching going back to Côte-des-Neiges, because coming to Côte-des-Neiges, I was seen as a white kid because I didn't go to Coronation. Fait que it's layered, it's complex. Svetlana, qu'est-ce que tu te rappelles de quelle mémoire? Well, it was in high school because I'm from Côte-des-Neiges, okay? But with me, I went to Wager. So my mother thought it was going to be a great idea to put me in a Jewish school, and I'm like, I don't think it's going to be a good idea. You're taking me out of Côte-des-Neiges. And, with me, I grew up predominantly between Côte-des-Neiges and New York. So my whole upbringing in my life was going back and forth between my parents because my father lived in the States. So really, code switching for me was like going to Côte-des-Neiges, I had one code, and then, going to Wager, I had another code, and then going to New York, I had a whole other code. And I was like, I just felt like I felt confused at one point. I was going to say, I was reading a lot about this, puis les articles disent souvent que on arrive à un point, on ne réalise même plus quand on fait le code switching, mais ça nous travaille quand même. Il y a un travail émotionnel et psychologique qui fait en sorte que we're building habits that are probably not healthy. So you felt confused as a young person. Est-ce que tu as ramené ça avec toi, genre, sur ton trajet jusqu'à
becoming an adult? Yeah, that I noticed like when I was getting into the modeling industry and I was in New York and even there, because you know, in Wager I wore my hair naturally and then I started destroying my hair. I started relaxing my hair. I didn't know what I was doing. I was just like, I'm gonna go to the store, I'm gonna buy relaxer. And I remember my hair was breaking off and then I was like, oh, I'm gonna dye my hair and relax it. I know half of you are gonna be like, oh no. I didn't know what to do. I was just like, I was trying to fit in. Because at the end of the day, going to Wager, I was, okay, here's this girl, because they used to call me the hood girl. You know, because I came with my bamboo earrings and I had my big fro. And next thing you know, when I came back to Côte-des-Neiges, you're like, oh, here comes the privileged little white girl going to Wager because she doesn't come to our school. Because at the time, everybody's like, how come you're not going to Shad or, you know, the other schools in the hood? And I was like, meanwhile, I hung out in Bergs all the time in Côte-des-Neiges. And I just felt so uncomfortable with who I was that it took me into even getting into the modeling industry, where at the time they were like, what do we do with her hair? I'm like, just do it. It's curly, you know? So I started trying to fit in places to make other people happy and feel comfortable. But with all the switching that I was doing, I was losing myself in it. And my mother had to constantly remind me that, you know, remember who you are and be proud of who you are. You know, don't let anybody prevent you from being you. However, it's hard when you feel like you have to switch. On fait un énorme saut dans le temps pour arriver à votre milieu professionnel dans les médias. Que Shelby, on te voit sur l'écran as an actress. First and foremost, that's kind of where we first really meet you. And now you're doing a lot more other things in media. As an actress, ça a l'air de quoi le code switching que tu as vécu? Mais c'est un peu tricky as an actress parce que... Acting is code switching. C'est ça. D'une certaine façon, dans le sens, je reçois un scénario, puis c'est pas nécessairement écrit pour une personne noire, parce que c'est pas écrit par une personne noire. Puis après, en même temps, tu te dis, en tant qu'actrice, j'aime ça, jouer des personnages qui me ressemblent pas nécessairement ou qui sont loin de ma réalité et tout ça. Mais en même temps, quand tu as plein de personnages qui sont comme ça, tu es comme, mais quand est-ce que moi je me vois? Quand est-ce que je vois des gens qui me ressemblent? Donc, je pense à ce niveau-là, il y a comme un travail à faire. Mais le code switching, c'est ça, il se passe pas tant... en tant qu'actrice, j'ai l'impression que c'est comme... C'est plus en même temps quand tu rencontres des gens ou quand tu vas dans des auditions ou tu sais que... Mais je me demande aussi, dans le milieu québécois, genre tout ce qui est genre domaine entertainment québécois, est-ce que ça existe dans ce contexte-là? Alors, pas quand tu pratiques ton travail comme actrice, mais dans l'industrie, when you're at the galas and all of those things, those events where you're networking, c'est quoi cette pression? Est-ce que tu ressens une certaine pression? J'ai comme l'impression que le fait d'avoir été dans une école secondaire où est-ce que j'ai fait ça tout mon secondaire, ça a fait en sorte que je suis très habile, I guess. C'est que tu disais c'est inconscient. J'ai l'impression que même là, c'est inconscient. Je suis capable de naviguer autour de différents types de personnes. Puis je suis très sociable aussi comme personne, donc ça aide. Mais ouais, c'est ça. Je pense que maintenant, on s'arrête et on se pose ces questions-là, puis c'est pertinent, puis ça a sa place. Mais j'ai comme l'impression que sur le coup, ouais, avec du recul, je peux dire oui, j'ai mis plus d'efforts peut-être que si j'étais juste moi. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que c'est comme la game du milieu. Un peu. C'est comme la ligne, elle est mince. Oh, so I think maybe you're leaning towards a little bit of what Tusa was saying. Ben, par rapport à notre milieu, je sais pas toi comment tu te sens dans tout ça. Ben, c'est ça, je me sens confortable du switching que je peux devenir un traducteur. Donc, mon travail, moi, je reçois les pitchs des producers. Puis à Télé-Québec, let's be honest, comme je suis le seul noir dans l'équipe de contenu à la fin de la journée. Donc là, il y a des projets, imaginons, comme là, je suis content que Gaël est ici, c'est un bon exemple. J'ai reçu Talent d'ici comme projet. Je lis avec mes yeux noirs pour ensuite le traduire à une personne blanche. Donc là, ça me permet de code switch it, explain it, m'assurer de bien le pitcher, parce que des fois, je voyais qu'est-ce qui arrivait, c'est que les producteurs vont pitcher des fois des projets. Là, ça, c'est assez délicat, mais bon, le producteur, il y a beaucoup de producteurs blancs qui pitchent un projet noir, but they don't code switch, so ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils pitchent. So hold on. Qu'est-ce que c'est un projet noir? Ben, imaginons, ça dépend l'angle du projet, puis la cible qu'on essaie d'aller chercher. Donc, ça se peut que des fois, ça soit une histoire. Moi, si c'est une histoire noire, je sais que ça va venir me parler. Et aussi, je sais que les personnages sont noirs, si c'est vraiment identifié. Ou si c'est un magazine qui va présenter. Imaginons pas te mentir,
ça sera un projet noir. Puis moi, je suis content là, que Radio-Can a compris. Je ne sais pas qui à l'intérieur qui a bien code switch. Ben, c'est moi qui l'ai pitché. Comme on a eu, j'ai été en contact direct avec le diffuseur. C'est que c'est pas, ils n'ont pas reçu un document. C'était c'était pas en I'm présentiel. coming to là. meet you. Ouais, I'm mais gonna c'est ça, talk mais to c'était you. pas en présentiel, c'était pendant la pandémie, c'est que c'était en virtuel. Mais Est-ce que voilà. je peux demander, genre, est-ce que tu as code switch quand tu as pitch? Ben, t'as volé ma question, That's mais a oui, really c'est good ça. question. Oh my God, let me go back to. C'est tellement un projet que si tu comprends pas trop c'était tellement précis que j'ai pas tant eu à code switch parce que le projet est très afrocentrique. Ouais. Tu comprends? C'est très clair le message, c'est très clair ce qu'on voulait mettre de l'avant. Donc c'était pas c'est l'histoire de cette fille-là puis sa meilleure amie puis c'est la meilleure amie de cette personnage blanche québécoise. Tu sais, c'était pas ça cet angle-là, c'est que ils étaient prêts à nous recevoir avec tout ce qui venait avec, tu sais. Je vais continuer sur la piste que tu as commencé anyway. J'attendais de poser cette question plus tard, mais parlons de pitch. Alors, tu reçois ces pitchs, peut-être des pitchs des projets noirs, comme tu dis. Quand tu regardes les pitchs qui rentrent, et ensuite ceux qui sont choisis, ceux qui sont développés et ceux qui éventuellement sont diffusés, à quel point est-ce qu'on ressent la pression de code switch dans ce process? So, for the pitches that maybe less code switching was necessary, are those the ones that get chosen to be diffused? Ouais, pour bien répondre à la question, je sens la pression tout le long du process parce que je veux pas décevoir des amis que j'ai fait puis qui m'ont pitché, en fin de compte, des fois des idées que je leur dis « try it out ». Mon but était juste d'ouvrir la porte. T'sais, en gros, là, je suis à Télé-Québec depuis 2 ans et demi. Puis j'ai vraiment appelé tout le monde. J'ai dit, guys, I'm in. Send me stuff. I don't care what it is. But that's how it's done, La right? porte est ouverte. Mais Puis le monde a commencé. c'est comme ça, yeah. Donc, c'est sûr que moi, c'était... Tu sais, des fois, ça arrivait, là, tu sais, je regarde le projet, je pitch une fois, on comprend pas. Je dis, non, we need this. We need this. We got to go forward with this. You need to put money there. Attends. Il n'y en a pas beaucoup qui se rendent jusqu'à la fin, malheureusement. Mais ceux qui se rendent jusqu'à la fin, je suis content. Puis, I did what I could do. Yeah. Parlons de ouvrir la porte. So, I really wanted to bring attention to Malik's history comme ancien VJ à Musique Plus. Parce que moi, je l'ai vu arriver là-bas. J'ai vu Musique Plus avec les VJ francophones. Je me rappelle de certains des Noirs qui étaient à la télé, francophones, Angelo, Varda. Il y avait même une autre femme, Nabi, mais même avant, il y avait Marilyn. Marilyn, exactement. Et genre, mon vécu, c'était aussi en anglais, so I for sure was watching much music a lot. So here's Michael Williams and Professor T and whatnot. Mais Malik arrive, Master T, Malik arrive de notre communauté anglophone, de notre scène hip-hop anglophone, noire, et arrive sur scène avec, I think I could say it, not a perfect French, not a Montreal French necessarily, pas un français québécois standard non plus, ni un français de France, ni un français du Caraïbe, whatever, ni un son haïtien. Vraiment, like, un français comme nous, comme on parle en français, qu'on vient de Montréal. Anglophone. No shade, no shade, no shade. I'm getting to my point. No shade at all. Parce que, pour moi, c'était réellement une expression où tu as complètement rejeté le code switch. Complètement, parce que il est arrivé à la télé comme il était toujours, at Motions, at wherever, Flyer Tunnel, it was the same person, speaking in French a little bit, mais aussi ramener le franglais dans le milieu urbain de la télévision québécoise. It was, I don't know if you realized it at the time, but it was very powerful. Yeah, it was a great experience. J'ai adoré mon expérience à Musique Plus parce que Musique Plus m'a donné vraiment la chance de voir c'est quoi la culture québécoise. J'ai eu la chance de voyager dans les 4 coins du Québec.
j'ai eu la chance de vraiment changer l'image des Noirs au Québec. Quand je voyageais dans les régions en banlieue, c'était moi mon DJ noir. C'était comme une grosse soirée et 2 gars noirs qui arrivaient dans les petites villes. So, pour moi, être à Musique Plus, c'est important, premièrement, d'être pas un noir ghettoisé. Je voulais juste être un noir régulier, mais vraiment représenter la culture noire. Est-ce que c'était intentionnel pour toi le fait que tu es anglophone? Oui. Est-ce que ça jouait ça faisait partie de ta stratégie? Genre, je voulais pas enlever ma culture, mon identité anglophone. Because we were chatting earlier, you didn't erase your English identity in any way. So for any primarily Anglophone English-speaking kid, if they happened on Music Plus and they saw you, they could identify with you even more than Nabi, for example, or Angelo, because you really gave off the English culture as well. So was that a part of your decision to walk up to the director of Music Plus and go for this job? So pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à Musique Plus comme un coordinateur de danse. Okay? Je suis arrivé à Bougelant. Oh, yeah. Parce que ma domaine, c'est des soirées, des parties. So, j'ai commencé avec Ricky D et Shahid, on faisait des soirées. Mais je cherchais une autre façon de promouvoir nos soirées. So, j'arrivais à Musique Plus avec mon flyer, je donnais ça à Juliette Powell, la VJ d'antan. Oui. Ouais. Et Juliette annonçait mes soirées. Et moi, je voulais que quand elle annonce ma soirée, que le monde qui regarde savent c'est quoi la clientèle. So, j'ai commencé à amener des danseurs avec moi. So, un journée, M. Benoît Vanas, directeur musical à Musique Plus, m'a approché, m'a dit Malik, j'aimerais te parler. I thought I was in trouble. Il me dit Malik, j'adore l'énergie que t'aimes, le vibe que t'aimes, le monde sont très beaux. Parce que back then, Bougelat, le monde n'était pas trop beau, là. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé comme un coordinateur de danse. Mais j'avais déjà les contacts dans les clubs. So, je faisais le recrutement dans les clubs. Okay. So, c'est là où est-ce que j'ai commencé. Et c'est là où est-ce que j'ai approché Isabelle Racicot, Marilyn, Aflac pour faire des auditions à Musique Plus parce qu'ils cherchaient des VJ. Et c'est là où est-ce que ma carrière à Musique Plus a commencé comme coordinateur de danse. Et dans cette histoire, on a l'impression que tu n'avais pas peur du français, en fait. Oui, j'étais peur, mais j'ai fait un effort de vraiment apprendre le français. So, j'ai fait un retour à l'école pour prendre des cours en français. J'avais les traducteurs et traductrices à Musique Plus qui m'aidaient avec mon français. J'écoutais la radio en français, je lisais des journaux en français, juste pour vraiment améliorer mon français. Mais j'étais chanceux parce que j'étais dans le domaine de hip-hop, le franglais passait. So I was able to speak the franglais. Mais vraiment, ce swag, ce drip-là m'a vraiment aidé avec mon brand. Ton brand, mais aussi, parle-nous un peu de l'avantage avec les entrevues, parce que Oui, ensuite, on a des artistes qui arrivent, des artistes noirs qui arrivent des États-Unis, puis oui, Juliette could speak English, Marilyn could speak English, but there's an affinity with English-speaking VJ and an English-speaking guest, right? It's very true, yeah. So I had a very good connection, une très bonne connexion avec les artistes. And I hate to say, I'm going to say it, like when it comes to interviews, I am one of the best. You know what I mean? I have j'ai une façon de vraiment connecter avec les artistes. Et il y a plusieurs artistes qui ont aussi mentionné qu'ils ont adoré l'entrevue, ils ont apprécié l'entrevue. So, and I can still do that today. I have a way of connecting with people. Did that work for Musique Plus? Musique Plus ont adoré ça parce que c'était moins de travail pour eux. Il y avait quelqu'un fiable qui était prêt à travailler fort. Et en plus, j'avais déjà un background en marketing et promotion à cause de mes soirées que je faisais avec Ricky D. So, de là, je faisais des tournées en banlieue, en région, dans toutes les villes au Québec, les petites villes. Là. J'arrivais avec mon VJ, c'est Malik de Musique Plus, c'est là. J'étais comme un méga star dans les petites villes. Et en plus, j'ai eu la chance de vraiment lancer ma compagnie Danse Québec. So, Danse Québec, j'ai vu que le monde à l'extérieur de Montréal, il dansait très mal.
So, j'ai créé Danse Québec. Et avec Danse Québec, on faisait des ateliers dans la petite ville. Les jeunes, they came to the workshops, they were freaking out. Et j'ai eu la chance aussi de lancer mon album franglais. Ouais, Et mon album franglais m'a vraiment forcé d'apprendre plus de français et really to try to master that language. Parce que le français, c'est un langage très difficile. Yeah. Il y a tellement des exceptions, là. Ouais, Même les francophones ne savent même pas c'est quoi les exceptions, là. So I'm wondering then, is it possible to get through without code switching? You say no, but what do you think, Svetlana? Well, okay. Like, I'm here, I'm speaking English, and I'm like, je suis pas français. But for me, being who I am, like, people meet me, they're like, are you from New York? I'm like, I might as well because people call me New Yorker now because that's a heart of who I am. New York brought a lot of joy to me where I felt that I had to code switch less being there. So I believe in certain circumstances because now that I'm older, I'm realizing that I really don't have to. I come into meetings a little bit differently now. I guess I'm just tired of code switching because I've become so much more aware of it as the older that I'm getting. I'm like, but why am I doing this? Haven't I paid my dues? Can I just come in and just be who I am and either you're gonna take it or you're not? Why do I have to change to make maybe you feel comfortable? So tell us a bit about your experience most recently when you were co-hosting Morning Detour, which is a morning Black urban morning show on CKUT on Fridays with Wheezy and a co-host. So you were co-hosting for a bit, and you had accreditation to do an interview or interviews at the Jazz Festival, and then what happened? Well, we got the accreditation to interview, out of all people, The Roots, okay? Right. Now, people who know me know that I'm personal friends of The Roots since I was 13, okay? So I was like, okay, it's cool. We're gonna have a reunion. Now, Wheezy got there before I did, and he messaged me, and I answered my phone. I'm like, what's going on? He's like, they're pulling our accreditation. We can't Jazz Fest. Jazz Fest, that we can no longer interview The Roots. And how far ahead of the interview was this? 10 minutes. Now, the thing is, I had already preset things up with Ray Angry because I was hanging out with him in New York City. So I already asked, can I interview you? We come back to Montreal. I already set everything up on my own. It's like almost like I had a feeling, didn't know. Get there, I get upstairs, and he's like, Lambo, he calls me Lambo. He's like, Lambo, calm down. Calm down. And I'm already like, who do I have to talk to? I was frustrated. So I get to the front desk and I'm asking questions. I said, why was our accreditation taken away? We're the only urban, Black, hip-hop, English morning show to interview The Roots. Urban, Black, The Roots. And the girl gave me an attitude, and I looked at her, and I was like, oh, I'm just asking a question. Mais est-ce que t'as répondu? Est-ce Oh. que t'as répondu? No, she gave the... And I was like, that's not a response. She was code switching. Yeah, she was, and then I turned around oh yeah. But then I code switched to me, and I said, excuse me, little girl. First of all, we're not gonna do this over here. And she's like, well, see, you people, and that's when I was like, you kidding? yeah, that's what I talked about. Yeah, when we were interviewed. She said, you people. And that was the whole thing. So then I'm having a conversation, and then I'm like, okay, fine, we're gonna go do our interview with Ray, which we did. But during the interview, the most disrespectful thing was happening. So the other journalists that were there, who are white, we're doing our interview. Well, they were doing theirs, we were quiet. We're doing our interview, and we literally have the footage that it was so hard to edit out. They were so loud. You can hear it. It's like undeniable. And I'm looking at them, and that same girl that did that at the front desk, she's walking back and forth, and she's just giving me dirty looks because I'm facing that area. We're sitting beside Ray, kind of like this, and she's just walking past, and she's giving me these looks. And I'm just like, okay, we're gonna do this interview, we're gonna get it done, and I couldn't believe it. When it was done, I went to approach her. I said, first of all, it was very unprofessional that nobody in the background, I was looking at the other journalists, none of you were quiet. We're doing our interview now. You didn't even give us the respect to just be quiet so we can do this interview. I said, then going to speak to this young lady, and I use that term loosely,
I'm having a conversation. I said, you could have handled it better. All we did was asked why. Why was it pulled? No answer. And there was no, I mean, at the No. time of the news reporting, there still were no answers. There was no answers, and then there was a gentleman that came downstairs, and he saw that I was very upset because, you know, I code switched to who I am. I was just being me. Call it hood, call it whatever. I was being myself, and I was just very upset at the fact that why weren't we getting the answers? Why was it pulled 10 minutes before the interview with no reason? This producer came, I guess he's one of the producers for the Jazz Fest. He came up to me, he's like, excuse me, is everything okay? I said, no, it's not okay. I explained the situation. He gave me his card, I gave him my information, and he's like, well, I'm gonna look into it. Nothing. Well, we didn't hear anything, and nor did they didn't really give a response. What they did in the response when we went to media was they went all around. But I remember asking that gentleman a question. I said, how many black media do you have? How many do you have? English black media, French black media? Any black media. We have many. How many? We have a lot. I said it in an interview, and I said, I sound stupid saying it this way, but there was no, you know, we have a few from this country, we have a lot. We have many that are going to be doing the interview in the tent. And I'm like, that doesn't answer my question, though, because we're the only urban English hip-hop radio show coming to interview the Roots. So what did you understand of that experience? You didn't get any answers, but No. what did you take away from that experience as we're talking about code switching and what that Well, looks like? what I understood was that the white media presence that was there, English or French, was getting the respect, period, okay? That was number one. And because, you know, Weezy, you know, he got his little swag, he came in there the way he did, and, you know, I don't know, but he told me I got an attitude right away just for being myself, because Weezy doesn't code switch, okay? Oh, OC, yeah. Yeah, he doesn't. So most of the time he doesn't anyway. And I saw he was just being himself. And I feel that it just, I don't know, rubbed her the wrong way. And we were the only black media that was in there amongst the sea of other black musicians. So it didn't make sense to me why we were going through this. But when, you know, I read the room, like we learned how to read the room. And I was like, oh, I get it. You know, but it was funny because when I was having a discussion with the other gentleman, the producer from, I found myself, I code switched. And because now I went more corporate. Hi, my name is Svetlana Chernyenko, and I introduced myself, and I became a different person to, I guess, make him feel a little bit more comfortable. And I thought that by code switching in this manner, that I was gonna get the answers. But I didn't. Even when we went to media, we still didn't get the answers. Up to today, since last year, we still don't have the answers. But we got the interview, so. You did get the interview. Yeah. Yeah. So if we get to solutions, I'm looking for Tracy to get a sense of time. Okay. If we get to solutions, on parle des institutions, genre soit institutions artistiques comme le Festival de Jazz, soit entertainment comme Musique Plus, soit les diffuseurs comme Radio-Canada, Télé-Québec, sur le champ. And I'll go with you first and then Shelby, Malik. What are the things, quels sont peut-être je sais pas, les comportements ou même des façons de travailler, de sélectionner des gens à travailler? Qu'est-ce qui doit changer peut-être dans ces milieux? Ou est-ce que c'est les institutions qui doivent changer ou est-ce que nous, on est juste comme bloqués à continuer à faire ce code switching? Donc, moi, ma perspective, c'est, je vais prendre juste un petit step back, que c'est du show business, right? Sur le show, on crée des histoires. Now, what's the business? But what about the news business? It's still the same. We're selling stories for publicity. So, souvent, qu'est-ce qui arrive? Les diffuseurs, eux, ils cherchent des histoires pour vendre des publicités, mais ils ont déjà une liste avec qui ils travaillent. Si tu lui apportes un nouveau client, tant mieux. Mais ça se peut qu'eux, ils connaissent juste pas what are their clients could be and stuff like that. Donc, je sens que des fois, cette discussion-là s'ouvre. Exemple, j'avais une discussion avec une ancienne directrice et je lui ai dit, vous savez, il y a plus de Noirs francophones dans la francophonie que de Blancs. So, si on investit dans les Noirs ici et on exporte, on va faire plus d'argent. Et alors, est-ce que ça veut dire que tu avais un main dans le projet de Raed Hamoud qui est parti se balader partout en Afrique? Genre? I wish, mais tu vois, comme ça, je sais que pour elle, elle ne comprend pas cette perspective-là parce qu'elle se fie
au nombre d'annonceurs qu'elle a. Puis elle se dit, right now, we're making good money. Là, ça, c'est triste, mais l'expression né pour un petit pain, I'm sorry, guys, it is what it is. Il y a du monde qui pense comme ça. Moi, je viens d'une famille africaine, c'est we take it all. We take it all. On arrive ici, on vient, on travaille fort, tu viens, tu continues. So, moi, je suis vraiment dans cette mentalité-là de me dire, well, si tout le monde ici se dit qu'on peut réussir à prendre le marché par nous-mêmes, leur dire, look, there's money there. Can you come with me? Yes, no? Too bad. Do you want to come? Yes? Let's do it. So, c'est ça la seule solution qu'on peut avoir, de bien comprendre le business we're in, de bien expliquer la business qu'on essaie de faire avec la personne, et ensuite, ils ne peuvent pas dire non s'il y a de l'argent sur la table. Et on peut commencer aussi à accepter que tout le monde, pas juste les personnes racisées ni les Noirs, tout le monde passe par le code switch. Like, if you're coming from, I don't know, if you're coming from a rural part of Quebec et tu arrives à Montréal, genre, tu viens, je me souviens, je parlais avec Philippe Fémieux et son réalisateur vient du Saguenay, puis il ne savait pas l'expression code switch. Et pour l'expliquer, Philippe Fémieux a dit à Alexis, ben, quand tu rentres à Saguenay, tu parles comment? Il dit, ben là, je parle comme un gars de Saguenay. Fait que c'est aussi un exemple de code switch. Pour toi, J'ai comme l'impression que tu incarnes l'une des solutions. Dans le sens, tantôt, tu disais, tu as reçu ce projet-là, avec ton regard, tu as été en mesure d'expliquer c'était quoi l'histoire. Donc, je pense que c'est d'avoir des personnes qui nous ressemblent et qui comprennent cette réalité-là, qui soient dans des positions décisionnelles. Qui comprennent. Mais vu que tu as ramené genre, l'élément d'argent, il n'est pas payé pour regarder ces pitchs-là avec ses yeux noirs, pour ensuite traduire, pour ensuite faire comprendre à telle personne. Bien sûr, on va tous faire comprendre à quelqu'un c'est quoi le pitch et pourquoi, mais là, on rajoute trois éléments. Oui, je suis d'accord. Bon, après ça, il faut parler avec Télé-Québec pour qu'ils te payent plus, je sais pas. Non, mais il faut leur parler pour aller chercher l'argent, quoi. Il faut aller chercher l'argent. Non, mais c'est un bon point que tu amènes. Puis je pense que c'est en ayant ces discussions-là, puis que les personnes qui sont dans ces postes-là ou qui travaillent pour ces institutions-là sont au courant de cette réalité-là. Que c'est pas juste, oui, OK, tu prends une personne afro ou tu prends une personne arabe ou d'une autre origine qui va pouvoir représenter la diversité, là, mais cette personne-là fait un travail de plus. Et parle de... J'imagine que les personnes qui s'identifient comme femmes aussi passent une grande majorité de notre temps à faire un genre de code switch par rapport à notre genre. Malik, what do you think are some solutions that can happen in certain institutions? I mean, for me, I've always kept it real. So, exemple, à Musique Plus, c'était moi qui ai initié le premier mois d'Histoire des Noirs spécial à Musique Plus. C'est moi qui ai lancé ça à Musique Plus. Dès que j'ai parti, il n'y avait plus de spécial mois d'Histoire des Noirs. Même à Virgin Radio, you know what Virgin Radio is. I convinced those guys to do a Black History Month special at Virgin Radio. Comme Donald D. Sav, quand Malik est parti, qu'est-ce qui est arrivé, Donald? No more Black History Month. Il y avait plus de spécial d'Histoire des Noirs, même sur la radio CJD. So CJD, c'est l'équivalent de 98.5. C'est un gros talk radio. C'est moi qui a initialisé les spéciales d'Histoire des Noirs. Ça continue aujourd'hui, mais pour moi, l'important, c'est d'éduquer le monde et leur montrer l'importance d'être inclusive et de promouvoir la diversité. Ça, c'est ma solution. And that's my way of doing things. Je pourrais rajouter, je pense avec Pas de mentir, ça a été un bel exemple. Tu sais, on était vraiment nous-mêmes, là. On n'a pas code switch, là, tu sais, tant que ça, là, on était vraiment... Puis je pense que de voir que ça fonctionne, ça, à l'écran... Parce que vous avez gagné des prix. Maintenant, deuxième saison, ça revient. Ouais. Alors, ils ont compris. Est-ce que c'était un peu un post-George Floyd response? Il faut leur demander, il faut appeler Radio-Canada. Hein? Non, mais écoute, en fait, j'ai eu l'idée bien avant George Floyd. Oui, ça, je suis sûre et certaine. Mais après, est-ce que... Tu sais, c'est dommage, hein, parce que j'ai comme l'impression que pour plusieurs personnes, pas juste pour Pas te mentir, mais qu'il y a eu un avant-après George Floyd. Et rapidement après, oui, il y avait cette volonté-là de faire vivre ce projet. Après... Is it a good, a bad thing? Aujourd'hui, ça existe, puis il y a d'autres beaux projets qui peuvent rentrer aussi. You want to add? Ah oui, c'était pour dire, étant donné que je travaille avec un diffuseur, yes.
This is what. Il y a eu un avant et après. Pas juste ça, même dans les fonds de financement, le FMC a aussi ouvert des fonds juste pour Pour ça, les personnes, oui. after George Floyd. Et pas juste ça. Là, on oublie, c'est juste la dernière perspective que je vais apporter. T'as Netflix qui est arrivé sur le marché, t'as Disney qui est arrivé sur le marché, et t'as Prime qui est en train de prendre tous les producteurs au Québec aussi. Eux, they understand the value of black people. So là, les diffuseurs ils commencent à avoir peur. Donc même eux sont en train de se dire, well, where are they? We need projects. They understand the value of black people. Do they understand the diversity of black people? Parce qu'on risque aussi à tomber dans genre une monolithe. And code switching participates in some ways with that. So, d'après toi, c'est bien s'ils comprennent la valeur, mais est-ce qu'ils comprennent aussi qu'on n'est pas tous pareils? I'm sorry, moi je suis quand même pessimiste là-dessus. Là, ils vont jamais comprendre nécessairement. Là, c'est quand même compliqué de. Certaines personnes veulent s'investir, il y en a d'autres que non. Donc là, on vit dans une industrie que la majorité, ça les intéresse pas. Okay? Ça reste surface. Here's a funny story. J'ai une de mes tantes qui elle est très activiste. Puis moi, je suis rentré chez Télé-Québec parce que je voulais comprendre l'industrie. Donc, après George Floyd allait faire une action, elle a cogné à la porte du ministère de la Culture. Elle m'a dit, viens petit, tu viens avec moi avec des artistes, on va parler avec le ministère de la Culture. Elle a dit à la ministère de la Culture, je pense que c'est important que la représentation des Noirs à la télé, on fasse quelque chose. Le gouvernement a carrément dit, well, it's not a priority. Moi, dans le milieu que je travaille, je sais que it's not a priority. Mais tu sais, soit c'est ce concept-là de se dire, they don't care. Donc, rendu là, c'est de se dire, est-ce que je veux travailler avec un diffuseur d'ici ou avec un diffuseur international? Ça, c'est déjà un choix qui peut venir changer la donne. Svetlana, you have now made a choice to develop your own thing. So one, give us the concept of For Us TV, but also what was the motivation? Because you're actually now spending more time back in New York to develop this. Well, I started For Us TV, a channel for the BIPOC community. And the reason why I said BIPOC is because we have black networks. We have networks for Latino people. We have indigenous. Yeah, we have so many. So when we look at the word BIPOC, first of all, indigenous, because even here we're on indigenous land, okay? We have indigenous land and the native land in the United States as well. So when I look at BIPOC community, I wanted to have a network that can have voices for everyone, that we come together, because if we come together as a community with our diverse backgrounds, we're actually a lot stronger in numbers and our voices reverberate much louder. So this idea came to me when a friend of mine was trying to pitch to Netflix and to Prime, and she came to me and she was crying. She's like, I spent $35,000. They don't even take direct submissions anymore, Svetlana. I'm spending all of this money. And I'm like, what do you mean? She's like, well, they stopped taking it like in 2019, and I had to get a literary agent and aggregator and all of these things just to get it seen for them to reject me. And now, mind you, she's a black woman who has a beautiful story and a beautiful TV series. And I was just like, what do we do? And last year, and I say, for me, I believe in universe and God, and I said something literally fell into my lap when I was thinking about something. A friend of mine is like, I have a meeting for you set up. It's usually by invite, but this exec said that he wanted to talk to you. He was one of the executives in the companies that way back when Netflix first started, they were the ones that got them their start. He's interested. Are you interested? So I just said, yeah, I'm interested. Not thinking about how much it was gonna cost, but the interest. And I said, wow, when I had that meeting, I said, I can be a game changer. So I quietly was doing things. Actually, I started doing this last summer, quietly. And I said, let me see if I can actually pull this off. And funny enough, it's been coming together beautifully. But I have a platform that is going to have the video on demand. I'm getting the licensing for it, but it's about our voices. So, there's many creators out there that have a podcast, that go to YouTube, and that have to struggle for those views. Yeah. Come to me, because my network's going to be on Amazon, Roku, and Apple TV. So it amplifies your voice. You're already in 300 million homes. So instead of having to search for said podcast, you search for Us TV. You go in the podcast section, you look for it, it's there. Instead of fighting to get those 10,000 views or 1,000 views, you're already in. There's 300 million people that have these devices. Moi, je trouve que c'est intéressant que tu as pu avoir un peu plus de contact, un peu plus d'accès aux États-Unis, parce qu'on connaît tous l'histoire de Native TV.
Puis Native TV attend toujours leur licence. Ils attendent toujours, yes, go ahead, you're going to get space on television here in Québec, jusqu'à genre les grands diffuseurs travaillent contre pour que Native TV ne reçoive pas leur licence. So, is the fact that you went to the States or you happen to be in the States, is that the game changer here? Well, no, because it's founded here. It's going to be here. I'm taking projects worldwide. I will have the offices here and in New York, but it's because I'm dual citizen, so I go speak to the American investors, the American money. The American money's strong. We know how it is. And I'm used to doing business in the US because I've tried here. I've walked in, I've had meetings in English, j'ai fait des entrevues, puis I had meetings en français aussi, je parlais avec eux, I got everything ready, the business plan, professional, everything. I mean, I have a business background. You know, I studied mergers and acquisitions in school. So I know how to put myself together. And I found here, if I wasn't code switching enough, doors were getting closed. And I was like, you know what? I'm not going to do this because this is the thing. The reason why I want to have this network is I want people to come to me with their story, their voice, as they are presented, and not have to code switch. No matter how they are, who you are, come to me real and present your idea. And we'll work with you and get this thing going. I want to be the game changer. One of the things that we've been saying, bon, on parle de code, mais compris en code, on parle aussi de langage carrément. Et bon, CBC par exemple, CBC produit une émission Hockey Night in Canada, Punjabi Edition, ça existe depuis 2008. Les présentateurs parlent de hockey, the NHL, and they're on television and they're speaking in Punjabi. Il y a des articles déjà publiés en tamil. Les émissions autochtones du CBC North, ça parle en 8 différentes langues autochtones, exclusivement. C'est pas traduit, genre, OK, maintenant on va switcher en anglais. C'est toute la journée là dans les langues autochtones. Is this a place to start to address some of the challenges with code switching? Genre du contenu for us, by us, in the sense of we're even bringing contenu qui est dans la langue des gens, des Canadiens, des gens d'un certain marché. Est-ce que ça, c'est une solution? Well, I'm bringing also people with different languages because we're going to do, I said, you know, with the technology that we have, we can bring different dialects. Like for those who don't know, I'm part Nigerian. So I've lived in Nigeria. I speak 2 of the dialects. I was going to say, BBC publishes articles in Pidgin. You see? My sister, I didn't speak Pidgin, you know? So this is like, I'm used to, you know, either Pidgin or you can speak Bene or Yoruba. I want to bring it and put the subtitles. I don't want to limit that. You know, when you watch, I have a lot of friends in the Latinx community. And I want to, you know, they're very vibrant when they speak Spanish. I want to keep that integrity of their community and culture. Indigenous voices, the same thing. Why not keep the integrity of it? Whoever wants to do something in English or in French, The dominant language, it's fine. But we're open. This is where I want to change things because there's so much code switching going on and trying to adapt and trying to do this. I feel like we get lost. You know, we're supposed to be proud of our culture, proud of our diversity. However, in Canada, it has been very challenging at times, where I find personally, from my personal experience in the U.S., I found it to be easier. Yeah, and that's my honest opinion. Et pour vous autres, est-ce que ça commence avec du contenu dans différentes langues carrément pour aller chercher ces communautés qui existent déjà dans le marché Je vais canadien? peut-être me répéter, mais je vais revenir à We're here to do show and business. Peut-être moi, je vais commencer à me dire je fais plus du business show, dans le sens que... Oui, mais là, tu sais, je pense à Go ahead. tous les satellites à Côte-des-Neiges, sur tous les bâtiments à Côte-des-Neiges. Les satellites sont là pas pour Bell, malgré ils sont les satellites de Bell. C'est pour aller chercher les émissions en Inde, les émissions en Afrique, les émissions en Haïti, des fois les émissions ailleurs. Alors, d'après moi, on a le business right there if we come to Côte-des-Neiges and look at the satellites. 100%. Si on regarde un marché qui est très diversifié, puis si je me mets dans la position d'un créateur, c'est plutôt le créateur. Si moi, je veux rester authentique, c'est à moi de me dire, ben, c'est une histoire, moi, je suis rwandais, je vais me dire qui sont les publicitaires qui vont supporter mon histoire pour que je vise mon marché. Mais, tu sais, je peux être réaliste aussi, me dire que mon marché, peut-être qu'il n'est pas à Montréal nécessairement. Il y a eu beaucoup de migration à Ottawa. Then forget about Télé-Québec, je vais aller plutôt voir TFO.
Donc, c'est des fois des petits moves comme ça, parce que des fois, j'ai peur que le monde, on se perd trop à avoir une très bonne histoire, mais on veut que tout le monde aime ça. On est dans l'ère que techniquement, le diffuseur public, même lui, il réalise, il ne peut plus desservir tout le monde. Les réseaux sociaux prennent de la place, donc il faut faire des différentes stratégies d'approche de contenu, en fin de compte. I have a different approach on it. So, tu as mentionné quelque chose de très important, les réseaux sociaux. Combien de monde ici connaissent OnlyFans? You all know about OnlyFans? So, Yannick, you're on it too? Okay. Non, mais il y a quelque chose de similaire qui s'appelle Patreon. So, avec Patreon, tu peux demander que le monde te paye comme $3 par mois, $2.50 par mois. Imagine tu commences avec 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. And that's sort of a wave, right? So if you're a Yes. writer, that's Substack. If you're a driver, that's Uber. But yeah, same concept where Yeah. there's no middleman. It's Yeah. direct payment to the creator from Exact. the consumer. Exactly, and I think that we have to start begging our colonizers to put us on. We have tools where we can do it ourselves. And I'm coming with a new hot show in the fall. It's going to be crazy. Malik Shahid de retour. But we're going straight to Patreon. So, j'ai besoin que vous soyez des abonnés pour moi, s'il vous plaît. All right? On a à peu près 50 personnes ici, là. Ça va commencer avec vous autres, là. But I'm just saying that, you know, there's a new way of thinking, and we have to be strategically ready for that new way of thinking and follow that new wave and be able to use that to bring into the network and say, hey, I have this many Patreon people, I have this many followers. Boom, what can you do for me? This could be a form of sort of minimizing the code switching experience. Can I add something to that? Because I agree with you. There's a different way of looking at it, but also to the public. Because we're all quick to support companies like Netflix, Amazon, and then where there's new companies, like I'm getting a lot of support, which I'm happy because then the more support that I get, more investors that I get, I can, you know, put your projects on or take your projects on, and then I just bought a project from New York, and I'm like, why am I buying I caught myself like, why am I buying projects from New York? Because people here, not enough people, they're not submitting. Why don't you believe in yourself? You know, because I'm here looking for projects, but I'm getting them from everywhere else but Montreal. So this is another thing, is look at the companies such as myself, the networks that are coming and bringing something. I'm not putting this big brick wall in front of you and saying, you know, you can't come here, or there's 20 executives in front of me that are not allowing. I'm actually going after the financing because I believe in our community. Et surtout parce que le format traditionnel est en train de changer ou a déjà changé il y a peut-être déjà 20 ans, puis we're catching up, and this legacy approach is no longer the case, like what you're describing, 20 execs in front of you. Shelby, pour toi, est-ce que tu penses-tu, genre... Depuis tantôt, Ouais. je réfléchis à... C'est parce que vous avez amené plusieurs propositions, solutions intéressantes. C'est juste que je pense que... Oh my God, it's a tricky question here. Mais parce que de choisir de mettre une langue par épisode, mais pas par épisode, par émission, par exemple, tu sais, si on veut que tout le monde le regarde, tu sais, eux, il y a vraiment ce regard de vouloir parler avec le plus de monde possible. Donc, j'ai comme l'impression, je sais pas si ce serait la meilleure solution. Ouais. Ouais. But is it also maybe about then, peut-être pas le langage, mais du contenu qui représente plus Clairement. culturellement Oui. les Oui. gens? Culturellement, c'est un mot important, ça. Ouais. Plus de ça. All right. Ben, merci à vous tous. On va laisser ça là, mais on va prendre des questions de nos auditeurs. Thank you very much, les panélistes. Ben, merci à toi. Ben, Merci. Est-ce qu'on a des questions? Tracy, yeah? Ouais. All right. Mais merci beaucoup aux panélistes. Oui, Ouais, non, ouais. non, je sais qu'il y a des questions, inquiétez-vous pas. C'est la partie la plus fun. J'ai bien hâte d'entendre vos questions. Je vais juste poser une question parce que notre équipe est stationnée. Ils ne peuvent pas vraiment poser une question, mais on avait un de nos caméramans, Francis, qui avait une question par rapport au code switching et le statut social. Donc, est-ce que vous avez remarqué à travers votre parcours, quand vous avez atteint un certain niveau, qu'il y avait la nécessité
de faire du code switching. Est-ce que vous considérez ça du code switching quand soudainement, ben, parce qu'on a une business, parce qu'on atteint des nouveaux cercles, qu'on doit changer notre manière d'être? Les yeux qui Ben, parce que chaque cercle a ses codes, right? Chaque cercle a ses codes. Mais est-ce qu'on peut être authentique all the way through, peu importe les cercles? Ça, c'est le grand débat de, tu sais, la langue française et parler anglais. Est-ce que quand moi je parle anglais, je change qui je suis? Non, je reste la même personne. Donc, moi, je sens que peu importe la langue que j'utilise, que ça soit aussi une langue sociale, il y a des codes que, to be honest, I cannot afford, OK? Comme, puis je l'accepte. Donc, des fois, ça arrive que la personne va me voir, tu sais, pour pas rester dans la question sociale. Je sais qu'il me voit puis il me dit, he's not talking the same language as me. Let's say clothing-wise and the look. Puis qu'il va peut-être me juger ou va peut-être pas faire la business. Mais ça dépend vraiment de ce que j'essaie de faire avec la personne. Parce qu'il y a beaucoup, je pense que j'ai vu plus de personnes qui avait une différence sociale, c'est carrément économique, qui m'ont donné une chance ou que carrément moi je vais travailler avec eux puis ils se disent, we just want to do a project and that's it. Anybody else have an experience? I think it's, I mean, we do, like you said, we, in every circle, a friend, sometimes even, I mean, we've done it with family. We can't deny it. We all have certain family members we have to behave a certain way with. I think in every social circle, society, work, to get to the next level, we've found ourselves, I mean, I've done it, I've caught myself in several meetings, coming up, going up, and just switching who I had to be. I guess for me, it now that I look back at things in hindsight, it's more to make the other person feel more comfortable with me because I'm comfortable with myself. And I think that's why I'm finding myself in business code switching less because I'm like, well, if you don't want to do business with who I am, then why would you want to do business with my company? Because my company is who I am. So, but it's hard because we catch ourselves in every moment or times we're like, well, I have to make sure that I get dressed up properly because maybe this group of people want me to be a certain way and then I have to be that way or I feel I have Et to. on parle de génération et génération de façon de faire, d'opérer selon cette idée de ces codes-là, right? Moi, je suis encore un peu peut-être à la défensive dans le sens que, peut-être c'est la manière que je suis. Moi, je suis un danseur à la base. Puis tu as différents types de danseurs. Genre, moi, j'aime freestyle. So, quand je freestyle, je suis dans mon moi et c'est les autres qui doivent s'adapter à moi pour venir danser avec moi. Donc, je crée une relation avec les personnes. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui peuvent suivre des chorégraphies. Donc là, je sais que quand moi, je suis des chorégraphies back in the days, je me sentais vraiment pas bien. Donc, déjà là, je comprends que tout dépendant du type de relation qu'on essaie de faire, puis j'aime bien que tu as apporté le côté de la business, c'est là que tu dis, est-ce que je vais code switch or I don't code switch? Donc, c'est comme la réponse, on pourrait dire, c'est les deux. C'est les deux, dans un sens. J'ai l'impression aussi que ça change un peu quand on parle de collectif, right? Like the codes start to change when, I don't know, you're a white teacher, genre dans une école majoritairement noire. Et qui fait le code switch? L'enseignante ou les enfants? C'est là où c'est comme, on voudrait que les enfants soient comme à l'aise, puis se représentent, whatever. Mais là, on parle d'une institution éducative où les codes sont déterminés, l'enseignante se propose. I got one for you. All Moi, je suis right. dans une institution gouvernementale. Oui. Je suis un des seuls noirs en contenu. I'm not going to change. I feel you, Tu because vois. I'm the same way. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Mais l'autre question, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces codes anyway? Genre cette culture de code. It creates divisions and it's a very much a capitalist concept. I mean, pour moi, je reste moi-même, mais je suis aussi quelqu'un qui est très polyvalent. I'm very versatile. So I may be code switching, but I'm staying who I am, true to who I am, and that's Malik Shahid. Je reste moi-même. Yeah.